Bonjour à tous, merci, bienvenue à la philosophie de la technique. Aujourd'hui, je vais parler de la philosophie des données. C'est une partie d'une série plus grosse de la philosophie des données. Dans cette séance, j'aborde les données au contexte de la subjectivation et de l'identité personnelle. Titre: La reconfiguration de la relation humaine-donnée par le toucher. Mon thèse est qu'une nouvelle forte présence dans le monde est les gros volumes des données, la collecte et l'utilisation des données personnelles par les grandes institutions. Comme individus, nous pouvons nous sentir impuissants dans cette relation. Ce qui manque est la capacité de toucher les données d'une manière marquante. Une compréhension de la relation touchée peut nous aider à voir que le rapport humain-donné est fondamentalement une question de la subjectivation et de l'identité personnelle. Il y a deux façons d'humaniser et d'améliorer la relation: reconceptualiser la subjectivation et l'identité personnelle et reconfigurer la relation de la puissance humaine donnée. D'abord, le caractère de la relation actuelle humaine-donnée est une de la peur, de la distance, de l'impuissance, de l'absence de recours et de la diminution de l'agencement. Il y a une formulation étroite de l'identité humaine, un profil de quelques transactions économiques qui prétendent comprendre plus intimement le consommateur comme une personne entière. Le problème de la relation humaine-donnée est une de la subjectivation approuvée. Deuxième, comment la relation touchée peut approfondir l'idée de la subjectivation. Derrida, dans le livre Le toucher, propose deux concepts: le se toucher et le se toucher toi. Une manière de comprendre le toucher et le se toucher est comme le processus de la subjectivation. Ça commence avec le concept de l'excrit inventé par Nancy. L'excrit est l'opposé de l'inscrit. Les choses écrites à l'extérieur dans une extériorité, un ex dans l'excès de l'exorbitance. Le point clé est l'extériorité. En pensant le soi dans cette façon d'excrit, il y a une poussée vers l'extérieur qui jette la subjectivité de l'ego dans l'extériorité. L'ego se fait dans l'extériorité. Cela permet la définition ontologique donnée par Derrida dans la première citation. Je cite: C'est dans ce pli de la réflexivité, ce tracé, ce penser, que la question du toucher, du se toucher, c'est d'avance logée. Ainsi, nous comprenons la subjectivation comme l'apparition de se toucher dans le pli réflexif entre le sujet et l'ego du sujet dans l'extériorité. Ce pli réflexif extérieur de subjectivation apparaît similaire d'autres concepts philosophiques, par exemple le Buch de Valéry et le Geworfenheit d'Heidegger, l'ouverture dans laquelle le jeu est jeté. Deuxième point. Invoquant l'extériorité permet la discussion d'incommensurables. Derrida fait une connexion entre le toucher, l'extériorité, la subjectivation et l'incommensurable. Pour Nancy, la définition de l'incommensurable est quelque chose qui est absolument unique, singulier et irremplaçable. Des différents incommensurables sont liés dans la subjectivation, comme l'âme et le corps, et la pensée psychique et le corps. Le préfixe ex à partir de l'extériorité permet annoncer, penser l'exorbitant et la logique de l'inexorablement exorbitant par rapport à l'incommensurable.
Je cite, il n'y a pas ici de mesure à attendre. C'est l'incommensurable qui rend possible la quasi-permixio, une sorte de mélange de l'union des incommensurables, et qui en fait une pensée elle-même incommensurable, exorbitant à la pensée. Dans la quasi-permixio, la pensée s'étend. L'union des incommensurables n'est que possible dans la pensée exorbitante, la pensée au-delà de la pensée. Pour Nancy, la pensée est étendue de la même manière que la psyché est étendue chez Freud. Ainsi, nous apprenons qu'un aspect important de la subjectivation est cette notion de la pensée qui est exorbitante par rapport à la pensée qui est au-delà de la pensée. Pour résumer, dans le concept derridien de sous-touché, il y a 2 points en ce qui concerne la subjectivité. Sous-touché comme le pli réflexif extérieur de la subjectivation et le rôle de sous-touché pour ouvrir la discussion de l'exorbitant et l'union des incommensurables de la pensée et du corps. Ensuite, regardons l'autre concept derridien, le sous-touché-toi et sa connexion à la subjectivation. D'abord, la relation sous-touché-toi est comme un miroir de soi. Je cite, « Il faut pour que je sois ainsi touché par toi que je puisse me toucher. » Dans le sous-touché-toi, le « ce » est aussi indispensable que toi. Donc, il y a un processus entre le « ce », le « soi » et « toi » dans la relation sous-touché-toi. Je cite, « Seul le sous-touché-toi et non soi peut y interrompre la réappropriation ou la réflexion absolue de la présence à soi. » On voit ici que la présence de l'autre comme toi dans la relation sous-touché-toi est ce qui rend possible ma réflexion de soi. Je ne peux pas refléter de manière adéquate sur moi-même sans un toi et une relation de sous-touché-toi. Derrida invoque le thème philosophique familier du miroir, les dispositifs qui servent comme un miroir, permettant au sujet de se voir d'une manière nouvelle et comme résultat réaliser un moment de la subjectivation. D'autres exemples du miroir, comme l'autre, comme l'altérité, incluent l'expérience de trou de serrure de Sartre, l'instant de désindividuation transindividuelle de Simondon, l'anxiété de Kierkegaard et l'appel de la conscience d'Heidegger. Deuxième point. Derrida continue en constatant que le sous-touché-toi reste incalculable. Cette incalculabilité inclut la possibilité de l'événement sous-touché-toi et le discours de la pensée. L'impossibilité de calculer le sous-touché-toi indique qu'il y a quelque chose au-delà du sujet qui est exorbitant et qui dépasse la relation sous-touché-toi. Je cite, « La transcendance inaccessible d'un toi qui ne laisse jamais réapproprier dans la réflexivité maîtrisante du soi, du rapport à soi, de qui se touche et accède à soi dans le se toucher. » Vous pouvez vous voyez dans le miroir réflexif de la relation se toucher-toi, mais vous êtes plus, vous la dépassez, vous avez une transcendance inaccessible au-delà de la relation se toucher-toi. Donc, nous pouvons conclure que la relation se toucher-toi derridienne implique certaines capacités de la subjectivation, et tandis que cette relation soit une étape nécessaire dans la subjectivation dépasse également cette relation.
Retournons à la question comment la relation touchée peut approfondir l'idée de la subjectivation. Il y a d'autres penseurs, comme Goffet, dans La naissance de l'anthropotechnie, où l'usage anthropotechnique, au-delà de l'usage médical, exige une nouvelle vision de nous-mêmes, et le modelage de cette vision est une forme de subjectivation. Je cite. Le pathologique n'est qu'une normalité d'un ordre inférieur parce qu'elle n'offre pas la même adaptabilité, la même marge de possibilité que la bonne santé. C'est la mentalité de refuser des pathologies, des définitions étroites du sujet et uniquement accepter les utilisations anthropotechniques étendues et améliorantes. Nancy, dans L'intrus et corpus, note l'intimité de contact chirurgical, peut-être qui manque dans la relation donnée. Aussi, comme le cœur d'un donneur, les données provoquent la question d'identité. Nancy, en plus, dans l'équivalence des catastrophes, discute la mentalité d'équivalencer sans interroger. Les données traitent les humains comme individus mesurables, commensurables, équivalents, pas comme des singularités. Chamaillou, dans la théorie du drone, prend un exemple similaire de l'impuissance en face de la technique moderne. Les drones peuvent ouïr sans être vus et toucher sans être touchés. Bonsaud Vincent, dans La fabrication de la vie, regarde la biologie synthétique et la création des organismes, où toucher les données est comme toucher une nouvelle forme de la vie. Troisième, nous pouvons conclure que la subjectivation est une partie importante dans la relation touchée et la relation humaine-donnée. Je propose deux solutions. D'abord, du côté théorique, reconfigurer la manière de penser la subjectivation et l'identité. L'identité, au sens plus large, anthropotechnique, pas pathologique, chez Goffet, l'ouverture des frontières, l'auto-immunité de Derrida et les processus dynamiques de la subjectivation, l'individuation de Simondon. On peut percevoir les données comme l'autre, donne les données plus intentionnalité et admettre que notre forme de la vie change grâce à données et repense la grammaire, les aspects fondamentaux de notre interaction avec les données. La deuxième solution, du côté pratique, est d'équilibrer les relations de la puissance avec la création des groupes des citoyens pour la défense des droits des données personnelles, reconceptualiser les droits et les responsabilités de données, et pense l'individu comme créateur, producteur et contrôleur de ces données personnelles.